Éditorial matin qui lui-même titré Haïti, technologie, les réseaux sociaux, des outils promotionnels pour les bandits armés. Il était souvent reproché aux journalistes de tendre leur micro aux présumés bandits armés. Aïe, aïe, aïe. Une seconde pour nous tourner avec texte éditorial matin. Et à l'époque, c'était un bon coup pour ces hommes et femmes de radio qui se noyaient frénétiquement dans cette course à l'audience. Cela faisait grimper leur audimat. Pourtant, aujourd'hui, ceux qui sont appelés chefs de gang font peu de cas des émissions populaires. Donc, les stars médiatiques sont moins sollicitées par des assassins. Les bandits armés sont aujourd'hui les vedettes des réseaux sociaux. Leurs déclarations sont commentées dans les médias traditionnels. Ils sont devenus des influenceurs. La population, sans s'en rendre compte, partage leurs publications. Le peuple donne son avis. Il applaudit. Parfois, il désapprouve aussi. Ainsi, les acteurs du crime atteignent une plus grande audience aujourd'hui sans le secours des journalistes. On devient si vite une superstar du crime en brandissant sur les réseaux sociaux sa mitraillette crachant du feu. Maintenant, quelle est la responsabilité de l'État face à ces bandits armés polluant ces plateformes? Quel est le devoir de l'État face à ces images monstrueuses plongeant la population dans une véritable psychose? Facebook n'est pas accessible en Chine depuis 2009. La Chine restreint l'accès à WhatsApp pour forcer les utilisateurs à se rabattre sur des applications sous surveillance. Dans certains pays, l'internaute ayant un libre accès aux réseaux sociaux sait que ses activités en ligne sont certainement épiées derrière la scène. Donc, il n'osera pas tout afficher. De telles mesures, dira-t-on, portent atteinte à la liberté d'expression. Mais ces dérives constatées sur les réseaux sociaux en Haïti ne débouchent-elles pas déjà sur une bamboche d'expression malsaine? Ne revient-il pas à l'État haïtien de prendre en charge les plateformes des réseaux sociaux qui sont aujourd'hui des outils de marketing contribuant au développement de l'influence néfaste des bandits armés sur les citoyens? Robinson d'Haïti. Voilà un très beau texte tenant compte de la réalité du pays. Et vraiment, un bel éditorial, Louko Désir. Il y a un très bon texte de monsieur Robinson d'Haïti. Vraiment, il a touché en fait la plaie du droit. Ouais. Parce que dans l'ensemble de désordres qui gagnent dans le pays, madame, monsieur, il n'y a pas seulement question de autorité qui pas prendre responsabilité. Question insécurité, bandits qui a fait la loi avec Zamio, donc tout partout dans le pays. Question réseaux sociaux, sur le désordre dans le désordre là encore. Il a livré et nous dans pied. Jean Robinson dit là, nous allons faire contact avec Robinson. Livré nous dans pied autorité encore. C'est clair. Parce que, écoutez, laissez aller ça, il est capable, le ministère de la communication, de la culture et de la communication qu'il a, et qui t'a doué un mot parle pour le dire. Est-ce qu'à ce niveau, est-ce qu'on va ignorer? Parce que nous ne pas maîtriser ça vraiment. Oui. Comme si non, la technologie pas sous lui, mais c'est lui qui mène nous. Oui. Au lieu de nous mener, c'est lui qui mène nous. Même la République dominicaine, madame, monsieur, c'est pas n'importe qui va faire sur les réseaux sociaux. Même la République dominicaine. C'est pas tout le monde qui est capable de faire sur les réseaux sociaux. En Chine, au Japon, de gouvernement. Je parle de Corée du Non, Nord. je même parle de Corée du Nord. Ok? En Chine, au Japon, on a fait chinois, japonais, à monter donc sur les réseaux sociaux. Alors que c'est mettre technologie, oui. Et c'est mettre technologie. Ah oui. Mais pas oublier.
pendant que c'est mettre lien, c'est pas tout ça qui crée, qui fait ça pour par exemple, même aux États-Unis. C'est parce que vous créez qui fait que le bon pour la caillou. Alors, créer l'enseigne, vous créez pour faire comme, vous créez pour vous capable faire comme, vous utilisez le tout pour faire comme, mais vous connaissez le dangereux. Et vous dites ça, vous réglementez, vous mettez principe, vous mettez balise pour parce que vous connaissez vraiment avec les réseaux sociaux, vous capable de faire, vous capable de craser un pays. En tout cas, les réseaux sociaux, ils ont danger pour Haïti. Robinson d'Haïti, comment nous est? Bonjour Matélépa, bonjour Monsieur Loco Désir, bonjour Maître Lexidor, bonjour au député Pierre-Martin Tatout que m'attendez, et bonjour et à toutes auditrices, auditeurs et qui attendent nous là, je dis à sur Radio Télé Éclair, et bonjour également et à tout le monde qui attend nous sur plateformes et différentes plateformes, comme YouTube, Facebook, etc. Et m'a salué tout et Monsieur Esaïe César. Et moi, mes coups de gueule hier matin, mais m'a dit, et Esaïe César, il faut que nous organiser lutte là. Je comprends l'agir, mais il faut agir, pas déboucher tout sur un démence. Parce que je ne dis pas, que ça le gain là, qui a traversé là, déboucher son démence, et que son tentative de suicide, que liaison, M. le Codisier d'Italie, sont donc madame ou bien petite. Nous ensemble, je dis, pour nous commenter une vidéo ça, qui est titrée Haïti Technologie. Les réseaux sociaux, des outils promotionnels pour les bandits armés. Robinson d'Haïti. C'est vrai. Alors, et le titre parle de constat. C'est vrai. Parce qu'en fait, Robinson, je dis, il faut d'accord. Si pas de réseaux sociaux, en plein que gang pour un pays, pas de prendre. C'est superstar. Ah oui, à certaines fois. Ouais, c'est des superstars du crime. Parce que nous connaissons, c'est une première étape, parce que, là-bas, comment je dis, parce que nous sommes des reproches qui étaient adressés à des journalistes qui étaient appelés par la parole à de présumés bandits. Ça fait un pile tollé, ils fait un pile reproches à des journalistes qui baillent la parole à des bandits armés. Et c'était, pour moi-même, c'était un bon coup pour ces hommes et femmes de radio, parce que c'était vraiment une course à l'audience. Et ça t'a fait grimper au Dimatio, et ça t'a fait qu'il y a plus de monde qui attendait. Parce que c'est la peur, le temps dont bandit a parlé, on voulait attendre qui ça l'a dit, et nous sommes Grenson par exemple, c'est qu'on fait des menaces. Bon, au monde, par exemple, soit passé Delma 33, passé Delma, écrit non, pitois et en bas pied. Donc, il était important que nous ayons des informations comme ça, et les journalistes baillent bandit à la parole. Et c'est vrai que c'était pas souhaitable, mais quand même, il était utile population qui était, malgré, et c'est notre peur qu'il était tombé, évidemment, mais il y a des informations, il connaît pour pas fréquenter telle zone ou telle zone. Mais je dis, et ça, oui, les chefs de gang-là, il n'y a pas besoin d'une émission populaire au là. Donc, c'est de véritables stars médiatiques qu'il y a, et il n'y a pas vraiment, et donc, stars médiatiques, les vrais stars médiatiques, c'est-à-dire, les gens qui n'ont pas médias traditionnels aujourd'hui, il n'est pas vraiment sollicité par des assassins. On connaît des assassins, des criminels, des chefs de gang qui étaient qu'on a demandé, les journalistes, bon, pour parler, qui n'est pas besoin d'annoncer. Et les journalistes, généralement, étaient qu'on va parler parce que ça a fait et monter audience. Et c'était très important pour les journalistes. Et c'était néfaste pour la population, mais important pour la population qui avait besoin d'informations. Parce que son pays, et côté l'État, pas prendre responsabilité. Donc, là où ils vont pas dire, tel chef, tel walier, il ne pas passer dans telle zone, eh bien, il est important pour la population comprendre qui ça la dit, connaître ça la bien pour pas mettre dans la zone. Donc, pour moi-même, c'était une première époque côté et ces journalistes, médias traditionnels qui étaient qu'on a bail et bandits armés parler, bail chef de gang parler. Son bagage était reproché aux Zambiens, mais son bagage était important pour la population, même si c'était créé un climat de peur, effectivement, mais c'était information ça était extrêmement important pour la population. Mais donc, je dis à Zambia, et c'est des vedettes des réseaux sociaux. Donc, et je dis, ça fait même, ça fait la nation, moi, déclaration, bandit armé, yo commenté dans les médias traditionnels, si M. Iso, M. Tilapli, ou bien M. Barbecue, dit un bagage sur les réseaux sociaux, rapidement, ouais, 50 000 views, ouais, c'est 100 000 views. Donc, on cadet et vidéo, publication virale sur Internet là,
côté, il y a des journalistes qui sont obligés de commenter, qui essaient de monter entre amis ou bien entre familles, et commenter et publication mondiale, déclaration mondiale. Donc, ce sont malheureusement des influenceurs. Je ne dis pas, M. Tilapli, M. Iso, ce sont des influenceurs qui auraient essayé de influencer la population. Ça va rendre compte peut-être parce que je ne sais pas si sa population devait faire. Vraiment, il y a partagé pour les publications, il y a bail argio, il y a applaudi. Et c'est grave, hein. Nous avons remarqué que le monsieur Iso parlait d'un bagaille, le monsieur Tilapli ou bien monsieur Badekio parlait d'un bagaille, il y a des gens qui applaudissent. Il y a des gens qui désapprouvé tout, il y a des gens qui comptent ça au dire, mais il y a des gens qui approuvent. Donc ça veut faire que Mounsao et différents bandits armés, ils atteignent une plus grande audience sans qu'il n'y ait pas besoin de journalistes. Parce que par exemple, des journalistes parlent de eux, journalistes, étant donné qu'ils sont accrochés à l'actualité, il y a des bagages qui parlent, qui font actualité, et puis on commence à lire, on dit qui t'a pensé, etc. Donc, et ça crée aujourd'hui, et c'est très dangereux avec les réseaux sociaux, c'est que, alors ces projections, ça, c'est l'image qui va là. C'est qu'on est capable de devenir superstar du crime, simplement parce qu'on brandit sur les réseaux sociaux, et mitraille et tout, qui a craché du feu, ils ont dit dans le texte. Donc, son mauvais modèle que nous gagnons sur les réseaux sociaux, malheureusement, et c'est ça qui a passé là. Mais bon, l'autre bagaille, si ça fait journée aujourd'hui, et qu'on jeune, par exemple, de 12 ou 13 ans, ou bien de 18 ans, ouais, un tel, on est, qu'on va dire, on est, la libre brandi mitraille, il tombe tiré sur les réseaux sociaux, il y a 50 000 vues, il y a 100 000 vues, il y a la vie modèle, il y a la face à la situation dans le pays, quelle est la responsabilité de l'État face à cette bandit armée polluant cette plateforme. Parce que plateforme, nous gagnons là, la plateforme réseau social que nous gagnons aujourd'hui, que ce soit Facebook, Twitter, Instagram ou bien YouTube, il se trouve que les plateformes, ça a pollué quand pile jeunes, 15 ans, 16 ans, qui ont gardé modèle, qui ont gardé monde qui est très célèbre, et bandits célèbres en pile, c'est des séries de monde de renom, c'est des séries de monde, tout le monde a parlé de eux. Donc, on va dire que l'État a un devoir face à ces images monstrueuses qui a plongé la population dans une véritable psychose. L'État doit agir, l'État a une responsabilité d'agir aujourd'hui. Par exemple, sur un pays comme la Chine, depuis 2009, il y a interdit Facebook. Personne n'a accès, par exemple, à Facebook en Chine. Même si vous en Chine, par exemple, vous tapez facebook.com, vous n'avez pas besoin de rien. Par exemple, la Chine, il restreint tout l'accès à WhatsApp pour forcer l'utilisateur sur l'autre application et qui sous surveillance évidemment. Par exemple, on connaît WhatsApp et la Chine là, nous connaissons les WeChat. Les WeChat. Mais cependant, nous connaissons tous des internautes et en Chine qui gagnent des applications, qui gagnent des logiciels qui sont capables de contourner sanctionnant, mais par la Pakistan, à toute population, on peut sur WhatsApp, on peut sauver. Il y a des pays, et monsieur le Colisée mettre l'excédent. Facebook ou bien, au cas dit, par exemple, bonjour, bonsoir, ma petite fête demain la caméra, est-ce que vous capable de venir, m'inviter tout le monde qui sont et les hommes là venir, et c'est ce mon café, la donne, mon pas capable de pile d'amour, et pour dire comme ça, demain, on ne va pas passer tellement, demain, on ne va pas passer quoi des bouquets, on ne va pas permettre de faire pareil comme ça, et on se trouve en Haïti, et on fait ça jonglé, on vit populaire, donc on a besoin de popularité chez certains jeunes aujourd'hui, et ils ont joigné exactement sous les réseaux sociaux. Les gars d'examiner, et puis l'afficher lui, et puis les gars de 50 000 views, 100 000 views, il y a des gars qui ont 1 million. Même dans d'autres pays. On a dit à la d'Haïti, c'est que l'autorité n'a pas même connaît, et puis il n'a pas réagi. Regardez ce qui s'est passé aux États-Unis d'Amérique. Le président de Donald Trump, qui a fait des hommes avec une équipe tweet. Ok? Il fermé. Le président. Ok? Et dit pays a fermé. Allez voir ici, je veux dire, ils sont sur les réseaux sociaux. Tu l'as sur les réseaux sociaux. Toutes les sur les réseaux sociaux. Et puis, les comptes existent. Alors, et puis, l'État va même dire rien. Alors, Gonzalo, mais qui est-ce que si vous êtes occupé dans défendre tête, parce que vous avez l'État qui pas d'accord, mode ça qui la terre. Si vous êtes occupé dans défendre tête, dans chercher position pour mettre quoi, vous n'êtes pas à l'aise pour question faire live ou bien. Non, tu te bats? Est-ce que vous avez guetté ça? Non, pas guetté ça.
C'est parce que qui étude que vous avez, à l'aise et qui fait un fall. Et clientèle, c'est la jeunesse. Je sais de gros influenceurs donc, sur les réseaux sociaux. C'est vrai. Ah oui? Alors, et ça privé là, et alors, nous sommes dire, monsieur le co-désir, comme tout ça, et au niveau de la PNH, PNH a des cas de responsabilité, ça tout, parmi le monde qui vient pour prendre responsabilité dans ça. Parce que l'autre doit protéger, servir, il faut capable de protéger la population, il faut capable de protéger les citoyens. Et c'est extrêmement difficile que nous connaissions pour mal travailler tellement, pour mal travailler de son ville, pour des bouquets, et puis mon nègre avec des amis, et puis l'afficher, il dit, moun pas passer là. Moun pas passer ma distance, et pour passer ma distance sur le transport. Donc, côté directeur général PNH, là, comment se fait-il que, bon, comme les gens ne sont pas vraiment impliqués dans la technologie, etc., qu'on pas que bagaille qui a dépassé nous dans le pays, qu'on pas que bagaille nous pas occupé, tout le temps, sont question de opposition, sont question de pouvoir, il y en a beaucoup, mais un tel pas bon, etc. Et puis, il y a des petits détails qui ont dérangé la vie, nous, aujourd'hui. Le directeur général PNH, il me appelle ça à lui-même, et M. Léon Charles, évidemment, soit protéger et servir, nous pas qu'à ouvrir le téléphone, moi, mal sur Facebook, et pourtant, c'est ça, moi. Il faut gagner des restrictions sur Facebook. En plus, le pays fait ça, l'État veut faire ça, le gouvernement veut faire ça. Si Facebook a venu, moi, je dis Facebook, aucun rentrer la carrément effectivement parce qu'il y a un web haïtien, tout comme il y a un web chinois, un web américain, un web haïtien. Soit bien la carrément, par exemple, moi, je dis, mais qui ça a diffusé sur plateforme en Haïti? Quand ça, le gouvernement va dire là, il est capable de négocier avec Facebook, il est capable de négocier avec Instagram, il est capable de négocier avec YouTube. Par exemple, YouTube, moi, j'ai décidé de bagaille horrible qui a passé sur YouTube. Comment se fait-il qu'il a passé YouTube en entré en Haïti là, et puis il a fait comme lui? Non, YouTube pour entrer, pour fonctionner là dans le pays, mais qui s'est passé sur le réseau là, ici. Voilà, en Haïti, mais qui s'est passé. Donc, quand il y a un peu de monde qui va dire, parce que je connais un peu de monde qui va dire ça, qui va dire, c'est une atteinte à la liberté d'expression. Mais en réalité, dans ce milieu-là, monsieur le co-désir, nous pas à tête à la liberté. Nous pas la liberté d'expression du tout. Mais c'est plus où? D'expression malsaine. Bamboche d'expression. Malsaine, ça fait ça là. Son véritable bamboche d'expression malsaine, on va qui fait mal. On monde qui fait cœur, par exemple, qui cardiaque, et puis qui a tombé son monsieur barbecue, par exemple, qui dit bon, révolution commencé. Le gars de Weneg avec manchette, le gars de Weneg avec gros armes dans mes hauts, mais décidément, côté nous aller à payer ça. Donc, je vais le dire, moi, est-ce que l'État a une responsabilité, pas qu'à prendre en charge les plateformes de réseaux sociaux? Faut que l'État haïtien prenne en charge les différentes plateformes de réseaux sociaux qui, malheureusement, les réseaux sociaux, et m'a insisté sur ça, ont servi d'outils de marketing qui contribuaient au développement de l'influence néfaste des bandits armés sur les citoyens. Imaginez, nous avons une influence qui s'est utilisée, c'est Facebook l'utiliser, c'est Twitter l'utiliser, Instagram ou bien YouTube l'utiliser. Côté l'État, comme si Facebook a entré là le fini, YouTube a entré là le fini, et puis la population a payé. C'est pas possible. J'ai décidé de mon qui est peut-être fait mal, même qu'on est une dame qui tombait son photo, en photo d'un bandit armé, et puis il fait tout le monde à tête fait mal. On ne fait pas ça à un peuple, on ne fait pas ça à une population. Je ne veux dire à nous régler à des réseaux sociaux. Que les réseaux sociaux pas servi d'outils de marketing, de promotion pour les bandits armés. Merci un peu, monsieur Robinson d'Haïti, pour vraiment éditorial là qui touchait un peu le monde, parce que texte un peu là qui a demandé gros coup de cloche pour Robinson d'Haïti pour éditorial là. Et n'a rappelé. Merci un peu, Robinson d'Haïti. Merci infiniment, M. Président. Merci infiniment, M. le co-désir. À demain, matin débat. Voilà. Et n'a rappelé, ou capable de contacter Robinson d'Haïti dans 31 55 43 25 pour capable continuer faire débat avec lui sous éditorial. En tout cas,